L'entreprise partagera avec le japonais Mitsubishi. Coup de projecteur à présent sur l'apprentissage, qui est un élément très important de la vie économique, de la vie des entreprises. Les grandes écoles ont décidé d'en faire l'expérience et d'aider ainsi les élèves à pénétrer dans le monde du travail. Pour s'en convaincre, Sébastien Ambert et Soufiane Yassine ont suivi 2 étudiants. Laure est en apprentissage, chef de rayon dans cet hypermarché depuis plusieurs mois. Mais Laure est aussi étudiante à l'EDEC, une grande école de commerce. Et aujourd'hui, ça n'est plus vraiment un paradoxe, car l'apprentissage s'ouvre très largement aux étudiants du supérieur. L'idée, être plongé concrètement dans une entreprise pour apprendre vraiment un métier. C'est pas que pour les écoles type BTS, etc. C'est vraiment aussi un moyen pour nous d'entrer dans le monde du travail. J'avais besoin vraiment de pouvoir un petit peu mettre en pratique ce que j'apprenais, voir ce qui me servait réellement dans mon travail de tous les jours pour pouvoir mieux le retenir. Autre apprenti, Jean-Baptiste. Il est étudiant à l'école Polytech Lille. Il passe la moitié de son temps à l'école et l'autre ici, dans cette entreprise de travaux publics. Il me reste 3 ans de formation. L'an prochain, ça sera plus 60% en entreprise, 40% en cours. Et la dernière année, 70% en entreprise, 30% en cours, avec le projet de fin d'études à faire en entreprise. Pour les tuteurs, ceux qui accueillent les apprentis dans les entreprises, il s'agit aussi de repérer et de former les salariés de demain. Pendant 3 ans, ils sont là et ça permet de juger de leur implication et de leur intérêt à l'entreprise. Ensuite, en effet, on gagne du temps au final puisque l'apprenti qui a été formé pendant 1 an ou 2 ans, selon les filières, est prêt à l'emploi et très efficace dans son travail. Dans la région, on compte 5500 apprentis issus de l'enseignement supérieur. Et en période de crise et de chômage fort, ce chiffre ne cesse d'augmenter.